Nous célébrons aujourd'hui la fête des saints apôtres Philippe et Jacques. Les deux apôtres sont célébrés en un seul jour de fête parce que leurs reliques, selon une tradition ancienne, ont été placées sous l'autel de la basilique romaine des 12 apôtres, le jour de la dédicace de cette dernière, le 1er mai 565. Philippe est le troisième apôtre appelé par Jésus. Il est originaire de Bethsaïde, une ville située au sud du lac de Tibériade. Il communiqua à Nathanaël la découverte du Messie, la rencontre du Messie. Jacques, quant à lui, est né probablement à Nazareth. Il était l'un des proches parents de Jésus. Les actes des apôtres relatent sa mission à Jérusalem vers les années 41 et 44. Ce rôle important est également reconnu par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, dans laquelle il le décrit comme l'un des piliers de l'Église. Les lectures de cette fête suggèrent deux pistes de méditation. La tradition apostolique en première lecture et le désir de voir le visage du Père dans l'Évangile. Dans la première lecture, Paul énumère les premiers témoins du Seigneur ressuscité. Pierre en premier lieu, puis Jacques et tous les autres apôtres. Jacques est donc l'un des piliers de l'Église. En lisant attentivement ce passage, nous nous rendons compte que Jacques nous ramène au fondement de la tradition apostolique. Paul, dans le texte que nous commentons, écrit « Je vous transmets ce que j'ai reçu moi-même de la tradition ». C'est sur la tradition apostolique que se greffe notre foi. C'est par la tradition apostolique que nous parvient l'événement historique et salvifique de la résurrection. En un mot, la Pâque du Seigneur. Si la première lecture nous a parlé de Jacques, l'Évangile raconte plutôt comment Philippe désire ardemment voir le visage du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Christ accepte la demande de Philippe et y répond avec attention. Montre-nous le Père. Une question énigmatique aux yeux de Philippe. Une interrogation qui rongeait son cœur, puisque Jésus leur parlait souvent du Père. Mais finalement, qui est ce Père? Donc, au nom des 12, Philippe formule cette interrogation. Montre-nous le Père et cela nous suffit.
La réponse de Jésus à Philippe peut paraître énigmatique. Jésus dit, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. En d'autres termes, comme si Jésus disait à Philippe, cesse de te préoccuper, mon frère. Celui qui se tient devant toi, c'est bien le Père. Je suis le Père en personne. Qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis venu dans le monde pour révéler le Père. Ma mission, c'est de parler du Père. Maintenant, une question surgit pour nous qui lisons ce passage. Que faut-il faire pour voir le visage du Père? Que faut-il faire pour voir le visage de Dieu? La réponse à cette interrogation est la suivante. Seule la fréquentation assidue et méthodique des Écritures saintes peut nous offrir une connaissance suffisante et libératrice de la personnalité de Jésus. Une connaissance imparfaite de Jésus provient d'une fréquentation superficielle des Écritures. Lorsque nous ne fréquentons pas la parole de Dieu, jamais nous n'aurons une connaissance suffisante de Jésus. Notre connaissance sur Jésus serait superficielle. C'est pourquoi Saint Jérôme affirme « L'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ. Méconnaître le Christ équivaut à ne pas connaître Dieu. » À la base de nombreuses crises de foi, d'abandon de la pratique religieuse, du passage d'une religion à une autre, se trouve l'ignorance de l'Évangile. Si nous en sommes convaincus, tirons-en de sages conclusions. Combien de temps consacrons-nous à la lecture de la Bible? Que nous suggère la lecture des Écritures saintes? Quel est l'enseignement à retenir? Les deux apôtres, Philippe et Jacques, que nous célébrons aujourd'hui, nous rappellent deux aspects fondamentaux de notre expérience de foi. Jacques, d'une part, nous ramène à la tradition apostolique. Notre foi repose sur le témoignage des apôtres. D'autre part, Philippe désire voir le visage du Père. Nous voulons tous voir le visage du Père, parce que c'est un visage paternel, maternel et miséricordieux. Les hommes de notre temps demandent peut-être consciemment aux croyants d'aujourd'hui non seulement de parler du Christ, mais aussi, dans un certain sens, de le montrer. Montrer le visage du Christ, c'est être une présence de vie et non de mort. C'est être un point de jonction et non de division. C'est être un rocher sûr et non
un rocher glissant, c'est-à-dire une personne fiable. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe montrer. Par notre témoignage, nous sommes invités à montrer le visage du Christ dans nos milieux de vie. Quel type de baptisés sommes-nous? Bonne fête à tous ceux qui se nomment Philippe et Jacques. Que Dieu vous bénisse.